Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Nous allons aujourd'hui voir la Psy à la maison 32 et nous allons voir aujourd'hui la pulsion. Alors la pulsion ou plutôt les pulsions parce qu'il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Alors c'est des visions dualisme de l'esprit, les pulsions, qui s'opposent les unes aux autres. Alors, l'action prise ou le passage à l'acte est le résultat du conflit des pulsions. Alors, Freud théorisa ce conflit sous deux topiques. Nous parlerons ici que de la deuxième topique, car c'est celle qui nous intéresse. Alors, on va entendre parler de pulsion de vie ou pulsion de mort. C'est ce qui résulte de la deuxième topique de Freud. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord la pulsion de vie? La pulsion de vie, c'est la pulsion d'autoconservation et la pulsion sexuelle. Alors, qu'on parlera au niveau psy de la libido narcissique et de la libido d'objet au niveau de la psychanalyse. Mais nous, on dira plutôt autoconservation et pulsion sexuelle, pour faire simple. Alors, Freud utilise le dieu Eros, qui est un ancien dieu grec, c'est le dieu de l'amour et de la puissance créatrice dans la mythologie grecque. Alors pourquoi? Pour désigner la pulsion de vie, et la désigne parfois comme aussi force vitale. C'est celle qui nous pousse à aller de l'avant. Donc c'est une bonne pulsion. On dira que pour nous c'est une pulsion positive. Alors, je vous ai dit, pulsion de vie, pulsion de mort, deuxième topic de Freud, et on va voir là la deuxième pulsion qui est en nous, c'est qu'on détermine, c'est la pulsion de mort. Alors, en opposition à tout ce qui appelle psychologiquement à la destruction, à la déstructuration, à la répétition, ça ramène toujours à un état primaire, la pulsion de mort. C'est ce que nous on va déterminer comme la pulsion négative. Freud lui donne le nom grec de Thanatos, c'est le dieu de la mort et de la destruction dans la mythologie grecque. Donc la pulsion est un combat permanent entre Eros et Thanatos, l'amour et la mort, le bien et le mal, le structuré et le non structuré. Voilà. Alors évidemment, les pulsions ne sont pas des choses concrètes, c'est inconscient. On n'a pas conscience de nos pulsions. Généralement, dans l'ordre commun des choses, on dit il a agi par pulsion. C'est-à-dire qu'il a agi suite à une réaction psychologique. Alors, il est clair qu'il vaut mieux cultiver la pulsion de vie, qui est la création, l'amour, la joie, la construction positive de soi, et à la pulsion de mort, qui est tout l'inverse, qui est le mal-être, la stagnation, le repli, la régression, pouvant aller à la destruction de soi-même. Alors, je répète, ça, c'est inconscient. On n'a pas conscience de ça, de ces pulsions qui s'opposent, pulsion de vie, pulsion de mort. Alors, en fonction de notre état d'esprit, on sera plutôt dans la pulsion de vie, vers l'avant, vers le positif. Et si par contre on a des problèmes, problèmes psychologiques, problèmes physiques, on ira plutôt dans le cadre de la pulsion de mort, de la destruction. Alors ça c'est la théorie de Freud. Alors il y a eu d'autres théories, moi je vous invite à vous renseigner sur la conception pulsionnelle chez Mélanie Klein. Elle a repris l'opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort en lui donnant d'autres assises théoriques qui sont assez intéressantes et c'est à explorer parce que c'est plus moderne. Alors, pour une fois je vais vous donner un titre de livre, c'est L'amour et la haine de Mélanie Klein, le besoin de réparation, et vous le trouverez aux éditions Payot. C'est très intéressant. Alors là on vient de cerner ce que c'est que les pulsions. On a vu que c'était pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'inconscient qui est en nous. C'est un conflit permanent entre le bien et le mal. En fonction de l'état d'esprit où on aura des bonnes pulsions ou on aura des mauvaises pulsions. Alors des fois les mauvaises pulsions peuvent nous permettre de réagir. Alors c'est pour ça que c'est pas évident de comprendre les pulsions. C'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même, ou se faire aider, pour pouvoir maîtriser nos pulsions. En fonction de notre caractère type, vous vous rappelez, je vous ai dit à plusieurs reprises, on a des caractères.
On peut voir un type de caractère paranoïaque, par exemple, hein, parce que ça va vous parler, sans pourtant être paranoïaque. Hein. C'est un trait de caractère dominant dans notre personnalité. Et bien, les pulsions, c'est pareil. On va avoir des pulsions plutôt positives ou des pulsions plutôt négatives en fonction de notre trait de caractère, de notre façon d'être. Alors, est-ce que ça se travaille? Oui, bien sûr, on peut travailler sur ces pulsions, son ressentir. On l'a déjà vu. Hein. On peut faire la psychanalyse, on peut faire la psychothérapie. Alors, évidemment, pour faire cela, il faut être conscient. Hein. Il faut avoir un besoin, être conscient de son besoin. On est bien d'accord dans des pathologies lourdes, hein, telles que la schizophrénie par exemple. Hein, vous vous rappelez, hein, schizophrénie, c'est la découpe, la personne qui voit les choses découpées, qui ne les voit pas en une seule unité. Dans ces conditions-là, gérer ses pulsions, ça va être très très difficile parce qu'il n'a pas conscience de sa pathologie. C'est un cas grave. Hein. Donc voilà. Donc les pulsions, voilà, je vous ai donné une bonne définition des pulsions, hein, je pense que c'est intéressant. Vous pouvez toujours aller vous renseigner sur un site internet, hein, on les explique assez bien les pulsions. J'ai essayé de le faire très schématiquement, de façon très simple, parce qu'il y a une multitude de pulsions. Hein. Dans la pulsion de vie, il y a plein de catégories de pulsions. Dans la pulsion de meurtre, il y a plein de catégories aussi de pulsions. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, dans la catégorie meurtre, il y a des bonnes pulsions. Dans la catégorie vie, il y en a qui sont peut-être moins bonnes. Donc ça se travaille, on voit ensemble ce qui bloque. Dans tous les cas, on est tous amenés à avoir des pulsions. Après, on est capable ou pas de les gérer. Si on est incapable de gérer ces pulsions, à ce moment-là, c'est vrai qu'il est bien d'aller consulter. Parce que ça se travaille, on peut travailler dessus. On peut les réduire, les comprendre, mettre des mots, mettre du signifiant, hein, savoir ce que ça veut dire et pourquoi on agit comme ça et pas autrement. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour Psy à la maison 33, très bientôt. On va parler de la réalité. Hein. Actuellement, on vit dans un monde où la réalité, faut dire ce qui est un peu tronquée. Donc on va parler de la réalité et du déni de réalité. Je trouve ça très intéressant. Alors je vais faire peut-être 2 vidéos dessus, je vais y réfléchir. Une pour vous expliquer simplement, hein, comme j'ai fait pour la pulsion ici, et une où on ira sûrement plus à fond dans la réalité et le concept de réalité, parce que c'est tout un concept, la réalité, et c'est très intéressant. Mais dans un premier temps, il faut savoir déjà les bases du concept de la réalité. Peut-être que c'est ce que je vais faire dans une première vidéo, vous expliquer simplement. Et de la réalité, on ira aussi vers le déni de réalité. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout actuellement. Je pense que je relierai ça à des faits d'actualité, vous comprendrez ce que je veux dire. Et il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses à faire sur le concept de réalité. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la pulsion vous a aiguillé un petit peu. Si jamais vous voulez aller plus en amont ou plus en avant, plus profondément dans la notion de pulsion, je vous referai une vidéo avec plaisir, et on essaiera aussi de voir comme pour la réalité d'aller plus en avant. Voilà, je vous remercie, bonne semaine, à bientôt. Au revoir.